Maintenant, les conclusions que nous en tirons, j'ai déjà commencé à en parler. D'abord sur la pertinence de la création de l'Institut national de la femme, je crois que nous n'avons plus de doute. L'Institut était attendu, l'Institut est assailli de façon positive, on va dire, et l'Institut est engagé dans sa mission de faire en sorte que la vie quotidienne des femmes, des jeunes femmes et des filles du Bénin soit améliorée, et que chacun puisse exprimer librement son potentiel, chacun puisse avoir, que les femmes puissent avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que les jeunes garçons et que les jeunes hommes, pour poursuivre ses études, qui pour poursuivre sa formation, qui pour participer à la vie politique et publique, etc. Sur le statut socio-économique des victimes, comme je l'ai dit, nous sommes en proie vraiment à une tendance des jeunes femmes à accepter de vivre en couple en renonçant à leur travail, en renonçant à la poursuite de leurs études, en renonçant à une formation, etc. Beaucoup de femmes sont venues nous dire que leur mari a demandé de ne pas, leur compagnon a dit de ne pas travailler. Beaucoup de femmes ont dit que progressivement, elles ont, à force de n'être occupées qu'aux tâches domestiques, qu'elles ont perdu leur travail. Et beaucoup de jeunes filles semblent ne pas être gênées par l'idée d'accepter de vivre aux côtés d'un homme sans avoir de travail. Donc cela nous préoccupe et nous devons vraiment travailler à ce que dans les sensibilisations que l'Institut national va faire, le réveil des femmes à la découverte d'elles-mêmes, le relèvement de l'estime de soi, qui va faire que les femmes vont comprendre qu'elles sont nées avec du potentiel, qu'elles sont nées avec, comment dirais-je, il y a une destinée pour elles, et que cette destinée ne se confond pas au mariage. Leur destinée ne se limite pas au service à l'homme avec lequel elles ont décidé de se mettre, mais qu'elles ont aussi une destinée propre aux côtés de cet homme. Je crois aussi qu'il est important que dans notre sensibilisation, nous rappelions également que les charges du ménage sont partagées. Le Code des personnes et de la famille a dit que chacun apporte, le père, la mère, l'époux, l'épouse apporte sa part de contribution selon ses moyens aux charges du ménage. Sur l'état d'esprit des auteurs, il y a un plus grand nombre d'hommes que nous invitons qui viennent, soit ils viennent et viennent nous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Beaucoup également sont dans les liens de plusieurs ménages. Je vais donner un exemple. La victime qui vient nous voir a 2 enfants avec un homme. Quand nous invitons l'homme nous annonce qu'il en a 9 et qu'il en a de différents lits. Donc, quand nous demandons, je vous donne carrément un exemple. Nous avons demandé donc un certain montant pour la pension alimentaire pour les 2 enfants dont la maman est venue nous voir. Et c'est là que nous apprenons qu'il y a 9 enfants. Et effectivement, on nous rapporte la preuve qu'il y a 9 enfants. Et maintenant, nous recevons des courriers des différents enfants des différents lits, nous demandant de régler en même temps leurs problèmes. Donc, il y a vraiment, il se passe quelque chose dans notre société. Le concept de la vie en commun du couple est en train de se liquéfier, si je puis ainsi dire. Il y a énormément de cas de refus de payer la pension alimentaire avec de l'aplomb dans l'attitude. Certains des hommes que nous invitons, des maris ou des concubins que nous invitons, se moquent de nous, nous raccrochent au nez, nous disent qu'ils ont de l'entre-gens et que nous pouvons continuer, nous pouvons même aller plus loin pour les poursuivre.
Mais de l'autre côté, je dois dire qu'il y a aussi, on va dire, une catégorie dont nous espérons qu'elle va croître, d'hommes qui viennent et qui disent « Oh là là, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller à la criette, asseyons-nous, on va régler ce cas à l'amiable ».